Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je partagerai avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile, dans la lettre que Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 3, verset 10, au verset 14. Et voici ce que nous y lisons. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout ça, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mon frère, ma sœur, êtes-vous revêtu de l'homme nouveau, de cet habit qu'ici l'apôtre appelle l'amour? Nous sommes tous d'accord. Il y a un besoin de sainteté, d'agir en sainteté, de vivre la sainteté dans nos églises aujourd'hui et certainement à l'armée du salut. Nos journaux salutistes et nos discussions sur le web proclament haut et fort que pour grandir à nouveau, pour qu'un réveil se fasse, nous devons sérieusement considérer la sainteté parmi nous. Mais si vous pensez que la sainteté va augmenter les membres de votre fanfare, d'accroître vos chanteurs, augmenter vos sections de tambourins, de vos chorales de jeunes, votre congrégation, vous perdez votre temps, car la sainteté n'a rien à voir avec l'aspect temporel de l'armée du salut ou de votre Église, mais plutôt avec le spirituel. Dieu est amour, et il ne peut être servi qu'avec un cœur abandonné. La sainteté est un état dans lequel Dieu est aimé et à qui on fait confiance avec un cœur dévoué. La sainteté est un état dans lequel les hommes et les femmes, quels qu'ils soient, s'acceptent avec un cœur libéré de toute haine, de toute colère, de toute blasphème, de toute méchanceté. La sainteté est un état de victoire sur l'égoïsme, l'orgueil, la jalousie, la convoitise et tout ce qui est contraire à l'amour. La sainteté est un état dans lequel l'âme a trouvé la paix, un état dans lequel il n'y a plus de doute ou de peur, un état dans lequel l'être humain est libéré du péché. Romains, chapitre 6, verset 6. Un état dans lequel l'homme est mort au péché et vivant en Dieu. Romains, chapitre 6, verset 11. Un état dans lequel il est lavé, purifié. Thessaloniciens 4, 3, 7. Un état dans lequel il est entièrement dévoué au service de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 15 à verset 16. Un état dans lequel il est rempli d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Alléluia! Oui, mais Major, pourquoi devrais-je être saint? Ne suffit-il pas que je vienne tous les dimanches au poste, que j'aille dans mon église, apporter ma contribution financière, collaborer aux activités communautaires, que je fasse partie d'une section, d'un groupe d'adultes, de jeunes, et que je participe à des études bibliques et des réunions de prière aussi, hein? Et moi, Major, ne suis-je pas, après tout, l'officier? Et moi, le pasteur? Et moi, le prêtre? N'avons-nous pas tout abandonné pour suivre Jésus-Christ? Bien sûr. Mais toutes ces actions, si admirables soient-elles, ne font pas de nous des saints.
Nous devons être saints parce que Dieu veut que nous soyons saints. 1 Pierre chapitre 1 versets 15 à 16. Parce qu'il veut nous recréer intérieurement, remplis de sa justice, de sa sainteté. Éphésiens chapitre 4 versets 22 à 24. Si vous préférez, parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Colossiens chapitre 3 verset 10. Nous devrions être saints à cause de ce que Jésus a fait pour nous rendre saints. N'a-t-il pas enduré les coups de fouet, les crachats, les moqueries, une couronne d'épines, les cruels clous et la croix pour cela? Et n'oubliez jamais que le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire l'œuvre du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Pour cela il est venu comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et à son exemple, nous savons que nous devons être saints également. Eh bien, dites-lui tout simplement, mon bon Père céleste, prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Dans ton esprit, rends-moi semblable à toi. Mes amis, l'humanité se meurt et s'effondre sous le poids de l'égoïsme, de l'orgueil, de la jalousie et des caractères incontrôlables. C'est là la raison pour laquelle il est venu. Alors, abandonnez-vous à lui, à Jésus-Christ. Et je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Dieu vous bénisse.